En livrant au gouvernement les tueurs de la frange d'extrême droite qui se fait appeler Cogno... Cogno... Comment ça s'appelle ce truc? Cognoscenti. Personne ne connaît ça. Bambi, 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 Cognoscenti, le mouvement de ceux qui savent. 30 secondes. Cette histoire est affreusement déprimante. Des émeutes, la loi martiale... Et pourquoi on passerait pas directement au sujet sur Acapulco ou au dernier cri de la mode des maillots de bain? Parce que le propre de l'information, c'est de donner des informations, et ce, quelle que soit la teneur des dites informations. Plus que 15 secondes. Dans ce cas, pourquoi je parlerais pas directement du mouvement de ceux qui savent, plutôt que de ce cogno machin? Et puis qui c'est qui a écrit ça d'abord? C'est John. Je m'en doutais. Comment elle s'est retrouvée aux infos, celle-là? Piste, ton chef. T'as préparé un sujet pour ce soir? Non, j'ai rien d'intéressant, c'est bon. 10 secondes. Allons, réveillez-vous les gars. On fait du direct ici, souvenez-vous. Comment fabriquer une bombe atomique. Manuel des détonateurs et des trucs dans ce goût-là. J'ai décidé, je vais utiliser la tête que j'avais dessinée. C'est vrai que j'avais pensé à la Playmate du mois comme modèle, mais finalement, elle a un air trop sérieux. Attention, on y va. Ta, ta, to, 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 to. Oh, elle est superbe. Une vraie merveille. Elle arrive, voilà ta tête, ma toute belle. Ça faisait un peu désordre, ce joli corps décapité. Mais c'est fini. Attention, voilà, tout doucement. Oui. Voyons voir celui-là. Un coup ici. Oh, j'adore ces petites vagues. Voilà, c'est parfait. Et hop. Oh oui, oh oui, oh oui. Lève-toi, Ouh. Lève-toi. Un, Un, deux, deux, un, deux, trois, ah. Un, un, deux, deux,
1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est bien. C'est bien. Maintenant, suis-moi. Regarde. 1, 2, 3. Bravo. Monsieur Buggy extermine les insectes en tout genre. Sapristi. Avez-vous bien dormi, professeur? Je ne dormais pas, tu m'as envoyé. Mais bon sang, je crois rêver. Tu as un vrai miracle. C'est Une surprenant. Je dispose d'une intelligence artificielle très sophistiquée et mon corps est composé d'une armature métallique totalement recouverte de matière d'origine organique. Chut, ne dis pas ça, ne dis jamais ça, n'y pense même pas. Voyons, tu es presque humaine. Est-ce là le but désiré? Tu parles que c'est le but. À mon avis, tu devrais te couvrir un peu. C'est vrai, ce sera plus joli. Tiens, voilà. Cette petite blouse est parfaite. Oui, là. Vous me trouvez imparfaite? Non, je pense plutôt que tu es trop parfaite. Or, je dois me concentrer. Nous avons plusieurs tests à faire ce soir. Il faut que je garde la tête froide. Viens. Quand les gens découvriront que moi, le professeur Sigmund von Cologne, j'ai offert au monde le plus inestimable des cadeaux, et je parle de toi, je parie qu'on passera à la télévision tous les deux. Et on sera même reçu par le pape si ça se trouve. Mais ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu fonctionnes parfait. Pour commencer, nous testerons ta vision nocturne et ton ouïe, tu veux? Quoi? Oh, Jane, non, voyons, il n'y a pas de question piège. On n'est pas encore à la télévision, mais allons-y. Tu vois cet immeuble là-bas? Peut-être. Non, non, non. Là, tu n'es pas supposé répondre, ma chérie. Non, continuons, tu veux. C'est un hôtel. Une maison de passe, devrais-je dire. Oui, je sais. L'information est dans mon programme. Oh oui, j'oubliais le programme. Il y avait la connaissance, les nuances, les opinions et la sagesse. Professeur, comment je sais? Comment tu sais? Voilà une question d'ordre existentiel, dirais-je. Tu sais parce que tu... Reste là! Donc tu es et tu sais que si tu es... Il faut que je m'absente. Ah oui, ben c'est la porte au fond du hall avec un autocollant. Mais où tu vas à la fin? C'est dans mon sous-programme Action. Ma mission, augmenter les paramètres dont dépend le bien et diminuer tous les facteurs aléatoires qui conditionnent le mal dans le monde. Mais c'est bien ça, je suis très impressionné. Je pense que je veux m'embrasser. Oh, je m'épate, vraiment, je suis génial. Mais attends, veux-tu? Attends, j'aurais jamais dû la faire aussi rapide, non? Attends-moi! Non! Ah! Je peux pas y retourner, mais... Non! Ah! Laissez-moi tranquille, je veux pas! Et tu la boucles et tu nous suis. Monsieur Talion n'aimerait pas qu'on t'abîme, ça serait dommage. Cette personne ne souhaite pas venir avec vous. Tu nous lâches, toi. Occupe-toi de tes affaires, pétasse. Vous avez l'intention de violer les droits de cette femme. Ceci est mal. Vous allez à l'encontre de sa volonté. Ah ouais, et ça tu le veux? Oh, j'en peux plus. Oh, j'ai fait le fou. C'est plus de mon âge. Oh! Non, merci, je vais m'évanouir. Fuyez maintenant. Arrête, Rufus! Il faut que je m'en aille. Et ça, tu le veux? Très amusant. Ha ha ha. Merci. Oh! Nous pouvons partir, j'ai terminé. Oui, et qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait du bien. Désolé, monsieur Talian, il faisait noir, alors on l'a pas trouvé et on savait que vous attendiez. Hey.
On s'est surtout pris une sacrée raclée, dis-le. Mais vous inquiétez pas, Deirdre va revenir. Elle revient toujours. Dante, je te conseille de ne pas me prendre pour un couillon. J'ai horreur qu'on me prenne pour un couillon. Que personne ne bouge. Oui, les mains en l'air. Vite le pognon. Sur le comptoir. Et dans une pochette. Et dans une pochette. Dans une pochette. Et sur le comptoir. Allez, Magne. Ça te plairait d'être la femme d'un gagneur, hein? Ah, tu vas adorer cet endroit. Ils ont des plats délicats et parfumés à souhait. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Ça ne peut pas l'intéresser. Oh, tu es vraiment magnifique. Tu es la perfection. Écoute, je vais me rendre à l'intérieur, m'acheter un petit hamburger saupoudré de paprika et fourré à la gelée de menthe. Je ne serai pas très long. Savez-vous s'ils font des hamburgers basse calorie? Non, ils ne font pas ça. Mais si tu es au régime, je te conseille de prendre... Tu me fais marcher, c'était de l'humour, pas vrai? Et moi, je me suis laissé avoir. Tu es une petite polissonne. C'est de l'humour cybernétique. Il y a un problème. Oh, oui. Non, reste là, je t'en prie. Je n'ai pas encore terminé certaines mises au point dans tes programmes. Tu pourrais te blesser. Ce serait tellement dommage que ta grande carrière contre le mal soit compromise. Inutile de vous inquiéter. Je peux me débrouiller avec ce que j'ai. Te débrouiller? Comment ça, te débrouiller? Je ne vois pas. Tu disposes d'un programme bien spécifique. Tu ne peux pas aller au-delà, je ne comprends pas. Oh, tu envoies un message en te servant de la radio. Est-ce que tu appelles la police? C'est fait. Très bien, mais vite, allons-nous-en d'ici. Veux-tu, il est encore trop tôt pour qu'il te voie. Appuie sur la pédale. Il faut que l'on détale avant qu'il nous emballe. Mais je fais des rimes, moi. Ouais, vas-y, vieux. N'hésite pas, surtout balance le pognon. Mais qui c'est qui les a appelés, ceux-là? Allez, laisse tomber. Tirons-nous d'ici et plus vite que ça. Le premier qui tire, je lui fais exploser la terrine, c'est clair? Les mecs. Eh non, ça, je le crois pas. On n'a pas pu en arriver là. Et vous croyez vraiment que c'est le moment de jouer les cow-boys à vos bécanes? Et attention, les blaireaux, vous ne bougez pas pendant 5 minutes. Mais si vous osez bouger, où donc iriez-vous? Voyons, quelle folie tenturiez-vous? En vérité, je... Ah, où il est, le pognon? Christy. En quoi puis-je vous être utile, messieurs? J'ai bien cru que tu allais intervenir alors que je n'ai pas encore effectué tes derniers réglages, ma colombe. Mais j'avoue que tu t'es bien débrouillé. Tu as su improviser, faire appel à toute ton intelligence. J'ai été faite pour ça. Oui, tu es sans conteste le plus parfait humanoïde que j'ai jamais inventé. Hein. La perle de la cybernétique. Maintenant, nous allons terminer notre mise au point. Tu vas bénéficier de mes dernières trouvailles. Ton bras gauche? Non, je ne t'ai pas appelé. Toi, lève ton bras. Oh! Repos, professeur. Reprenez des forces. Je crois que nous allons avoir beaucoup de travail. Un anticyclone qui laisse le champ libre aux nuages venant du nord-est. Mais le service de la météo nationale est optimiste. Les pluies devraient s'arrêter en début d'après-midi. C'est dans la place un beau soleil pour tout le restant de la journée. Un rapide coup d'œil aux températures qui, constatées, sont tout à fait dans les normes saisonnières. Ah, j'oubliais. Sachez aussi que Mario Capello, l'agitateur politique dont vous conseillez en cours, s'est attiré les bonnes grâces de la justice en livrant au gouvernement les tueurs de la frange d'extrême droite qui se fait appeler Cognoscenti. Ne manquez pas notre prochaine édition si, comme beaucoup, vous suivez la carrière de...
Attends une minute. Avez-vous bien dormi, professeur? Non, mais tu plaisantes, je ne dormais pas, j'étais inconscient. Est-ce vraiment si différent du sommeil? J'espère bien que c'est différent du sommeil. Serait-ce un tour que je ne connais pas? Je vais faire un peu de café. Laissez-moi faire. Non. S'il vous plaît, je voudrais apprendre le plus de choses possible. Tu apprendras, mais n'oublie pas que tu n'es âgé que d'une semaine. Tu as les connaissances, mais tu manques d'expérience. Il faut vivre pour apprendre. Retiens bien ça, hein? Il faut vivre pour apprendre. Retiens bien ça, hein? Mais oui, bravo, l'intégrale relative au calcul des fonctions endomorphes ne saurait être prise en ligne de compte. Tu comprends et emmagasines plus vite que je ne l'avais prévu. C'est fantastique, tu ne trouves pas? Passez-moi à la rédaction, s'il vous plaît. John Kent, je vous prie. T'as pas oublié ce que je t'ai dit. On ne peut pas envoyer le sujet sur la myxomatose après l'intervention de Madonna. Mais- Tais-toi. De toute manière, toi, tu as tort. Alors, vous bourrez pas. John, t'as quelque chose pour moi? Jules César a été assassiné. Très drôle. Téléphone. Susurrus, tu peux m'expliquer ce que c'est que ce truc-là? Je suis certaine que t'écris des textes comme ça pour que je me plante à l'antenne. Ouais, comment t'as dîné? John Kent. Monsieur Kent, excusez-moi. Monsieur Kent, voilà, je m'appelle Harry Truman Hotchkiss. J'ai éparpillé des bombes atomiques dans tout le pays. Il y en a 12 et je les ai programmées pour qu'elles explosent à intervalles de temps très réguliers. La première de ces bombes est cachée près des dunes de Soufre, une des fiertés du peuple américain, et elle explosera à 6 heures exactement. Vous pouvez me répéter votre nom? Voilà, je m'appelle Harry Truman Hotchkiss. J'ai éparpillé des bombes atomiques dans tout le pays. Et comment vous écrivez ça? Pays. P-A-Y. Non, Hodgkins. H-O-D... Hotchkiss. J'ai éparpillé... Écoutez, je vous dis que ça va exploser. Les dunes de Soufre à 6 heures précises. Je donnerai une conférence de presse à 6h30 au parc Van Dyke. Près de la statue de Dick Van Dyke, pour vous faire part de mes exigences. Vous pouvez annoncer que j'ai pris les États-Unis en otage. Force de police, toujours au service du citoyen. Tu te crois vraiment supérieur, pas vrai? Non, mais tout le monde le croit. Ah, je rêve. S'il te plaît, pas Cet maintenant. illuminé Tout à l'heure. prétend qu'il va faire exploser une bombe aux dunes de Soufre à 6 heures. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Personne n'y va jamais. Ça sent tellement mauvais. Les dunes de Soufre, monument national. Sachez d'abord qu'il existe un lien entre maître et chien qui est immédiatement implicite, important et passionné. Chef. Quoi? Et qu'est-ce qui vous prend enfin? Vous osez pénétrer dans mon bureau sans même frapper, lieutenant? N'êtes-vous pas conscient que je suis en plein travail et avec les chiens? Comment dire? Nous faisons connaissance. Oui, chef. Et comment ça se passe? Je n'ai pas à me plaindre. Pourquoi me dites-vous cela? Vous avez entendu quelque chose? À propos, Ryan, d'où vient cette drôle d'odeur qu'on respire dans tout l'immeuble? C'est vrai, c'est insupportable. Cela rappelle l'œuf pourri ou quelque chose d'approchant. Oui, chef, c'est pour ça que je suis là, chef. Vous feriez mieux de jeter un coup d'œil aux nouvelles. Un délice. Oui.
Bien sûr. C'est une idée. Couchez. Assis. Vous portez des talonnets? Non, chef. Calme, les chiens. L'explosion des dunes de soufre n'était qu'une petite démonstration. Le paysage affreusement triste que l'on peut voir maintenant à la place des dunes de soufre, enfin, moi je trouve pas ça franchement plus triste que ce qu'il y avait avant. Vous comptez publier un livre? Et le film, c'est pour bientôt? Il y a encore 11 bombes comme celle-ci que j'ai pris soin de cacher à des endroits bien précis mais secrets. Et j'en ai mis une à Saint-Louis. Elles sont réglées pour exploser automatiquement et sans mon intervention, l'une après l'autre et à l'intervalle de temps régulier, à moins que je ne communique le code de désamorçage. Et je suis le seul à le connaître. De quel signe êtes-vous? Sagittaire, Gémeaux? Chacune de ces bombes... Hey, tu permets, mec? Je suis désolé, monsieur. Ouais, bah fais gaffe. Je suis confus. Hé, attendez, on n'a pas terminé. S'il vous plaît. Vous pourriez le lire. Attendez, je voudrais même. Mais pourquoi? Du calme, calmez-vous, je vous en prie. Pourquoi faites-vous ça, Harry? Oh, monsieur Kent. Je ne répondrai qu'aux questions de ce monsieur. Appelle-moi John, voyons. Regardez-les, John. Ils s'amusent bien. Oh non, oh non! Non, c'est mon instrument de contrôle. Réfléchissez, combien d'entre vous peuvent dire qu'ils contrôlent vraiment leur vie? Eh bien moi, je le peux. Je peux vraiment décider de tout. Je contrôle la vie de milliers d'êtres humains. La prochaine bombe a été programmée pour exploser demain à l'aube. Je n'ai que 2 ou 3 exigences. D'abord, je veux $1 milliard. Et sur un billet usagé de 20, 50 et $100. Les billets que la Réserve fédérale allait détruire de toute façon. Ce que je ne dépenserai pas, je pourrais le donner à des œuvres de charité. De cette manière, je ne prends rien de vraiment neuf et d'autres pourront en profiter aussi, voyez. Je me suis également... je me suis fabriqué de nouvelles identités pour ma sécurité. Je souhaite que l'on me laisse simplement disparaître. Et surtout que l'on me laisse tranquille. C'est très sérieux. Parce que ces bombes seront toujours en état de fonctionner. Alors, il faudra vraiment me laisser tranquille. Et espérer qu'il ne vous arrive rien et que vous soyez éternel. Oh. J'y avais pas pensé. Et en numéro 3, je veux que les filles s'intéressent à moi. Pas seulement qu'elles veuillent me parler, mais qu'elles veuillent dîner et aller au cinéma, ce serait bien. Mais il faut aussi qu'elles m'aiment bien. Moi, je les aime déjà tellement. Attention les têtes! Et voyez, je contrôle tout maintenant. Hodgkins, c'est vous. Vous êtes le débile qui s'amuse avec des bombinettes. Eh bien, je vous arrête. Embarquez-le. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Je viens d'arrêter un criminel. Mais je suppose que cette nouvelle n'aura aucun écho puisque vous n'aimez pas faire savoir qu'un flic a fait quelque chose de bien. Quand cela arrivera, je le ferai, mais pour le moment, je ne pense qu'aux bombes que ce type a planquées dans tout le pays. Oh oui, vous m'avez l'air très inquiet, vraiment. Et je suppose que vous et votre bande de dégénérés serez ravis que je relâche ce guignol afin qu'il puisse tranquillement continuer à jouer à Monsieur Bombinette. Vous n'y êtes pas du tout. Non, c'est vous qui n'y êtes pas, Kent. Et j'ai déjà regardé vos reportages. Je n'aime pas que l'on parle de moi comme d'un être diminué et que l'on se permette des calembours de très mauvais goût. Le mois dernier seulement, vous avez utilisé le mot minuscule 8 fois en taux. On vous la ferme. Je faisais allusion à votre cerveau. Je vous demande pardon. Ce type va tous nous faire sauter, mon vieux. Tant pis. Il n'avait qu'à y penser avant de mettre la pagaille dans ma juridiction. C'est bon. Tu peux ouvrir les yeux. Trouve où je suis.
Là, assise sur les toilettes. Tu m'as trouvé. Ta vue me paraît excellente. Jamais personne n'a vu aussi bien. Bon, maintenant nous allons mesurer ta force. Je pense que ces bombes sont désamorcées, mais juste au cas où, je préfère me mettre de l'autre côté de la pièce. Voilà, tu vas attendre ici. Je suis prêt. Oh. Oh. Est-ce que ma force est mesurée maintenant? Oui, toi, tu me rends fou. Serait-ce un tic-tac? C'est une blague, une blague. Attention, on se détend, tout va bien, c'est facile. Et maintenant, vas-y. Bravo, c'est très bien, mais cette fois, tu essaies de viser la cible. C'est bon, tu peux y aller. Bravo, c'est beaucoup mieux. Et en plus, les deux tirs étaient dans la même pièce. Parfait. Maintenant, c'est le bon. Je le sens, j'en suis sûr. Vas-y, ma chérie, détends-toi, tout va bien. Prends tout ton temps. Attention. Feu! Vas-y. Ben, c'est parti, Jane Fonda. Montre-moi comment tu es souple. Oh, génial, c'était génial. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant, oh, j'ai ici quelque chose pour toi. C'est vraiment très lourd. Enfin, pas pour tout le monde. Voilà. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est enlever cette blouse, aller derrière le paravent et mettre la tenue qu'il y a dans cette valise. Allez, vas-y. C'est une belle surprise. Oh, que j'ai hâte. Bon, je vais faire un peu de ménage, moi. Voilà, comme ça. Il faut bien frotter. Voyons voir s'il n'y en a pas d'autres par ici. Oui, oui, qui sont sales. J'ai suivi toutes vos instructions. Chanel et sa bande n'ont qu'à bien se tenir. Oh, tu es un rêve, une vision. Ma plus belle réussite, oh, le plus parfait des humanoïdes que le monde ait jamais vu. Robot chic. Oh. Ouais. Bien. Bon, maintenant, je veux que tu saches quelque chose. Le monde dans lequel je vis n'est pas parfait. Mais tu observes et tu apprends. Et voilà, en gros, ce que tu vas apprendre. C'est un endroit merveilleux avec des gens merveilleux, je le sens, oui, du fond du cœur. Mais par moments, il perd les pédales, tu comprends? Il a besoin qu'on le prenne en main. C'est pour ça que je t'ai créé, toi, afin que tu viennes à son secours. Je t'ai faite parfaite comme la graine du jardinier, le patron de la couturière. Avec toi en ce monde, la beauté et la perfection triompheront jusqu'à la fin des temps. Mais je ne fais rien. Je peux à peine dire que j'existe. L'inertie, ce n'est pas le changement. Oh oui, ça, bien sûr. Non, mais là, j'étais juste un peu, comment dire, un peu poète, tu comprends? Mais non, tu vas être active, ne t'en fais donc pas. Et c'est pour ça que je t'ai offert ce superbe encens. Je ne répondrai qu'aux questions de monsieur. Appelez-moi John, voyons. Regardez-les, John. Ils s'amusent
instruments de contrôle. Réfléchissez. Excusez-moi, monsieur Talian, mais il manque 2 kilos au chargement que Giacomo a porté hier soir. Eh bien, tuez-le. Ouais, monsieur. La prochaine bombe a été programmée pour exploser. Voilà ce qui te serait arrivé, Dert, si t'étais pas revenu. Mais je suis revenue. Oh, tes réponses sont toujours d'une banalité. D'abord, je veux 1 milliard de dollars. Et ce en billets usagés de 20, Quentin, 50 je et 100 m'ennuie. Je dollars. n'ai aucun avenir. Les billets que la réserve. Oh, la ferme, tu veux? J'ai envie d'écouter ce que raconte ce type. Je souhaite que l'on me laisse simplement disparaître. Et T'as entendu ça? que l'on me laisse tranquille. C'est pas fantastique? Très sérieux. Parce que Réfléchis les gens un sont peu. toujours 1 milliard de dollars. Et rien d'autre à faire que de dépenser. Et en numéro 3, je veux que les filles s'intéressent à moi. Pas seulement qu'elles veuillent. Mais toi, me les parler, filles t'aiment mais déjà. qu'elles veuillent dîner et aller au Oh là, cinéma. tu y es pas du tout, ma pauvre. Ce guignol a le monde entier en otage. Tu te rends compte à quel point c'est nul, puisque c'est pas un type comme moi. Eh ben, si ce gars-là a le monde entier en otage... T'as qu'à le kidnapper tout bêtement. C'était donc la déclaration de Moi, je m'occupe de mon business. Harry Truman Hodgkin. Et je m'en tiens à ce que je fais de mieux. Alors je te le dis toi aussi, tu t'en tiens à ce que tu fais de mieux. Cata. C'est sérieux, n'est-ce pas, John? Oui, c'est le mot que j'emploierais. J'adorerais bien tenir le monde à la gorge. Si je devais kidnapper ce mec, ses exigences seraient les miennes. Seulement moi, j'exigerais le monde. Qu'est-ce que tu dis de ce projet? Mais enfin, ils auraient dû me parler. Numéro 3. Mais la prochaine bombe... Ben, tu diras ça au juge. Non. Oh non, jamais j'aurais cru ça. J'aurais jamais cru qu'il puisse être aussi stupide. T'as une cigarette? Non. Mais t'en es sûr? On a peut-être pu t'enfiler une et tu t'en rappelles pas. Alors, t'es un bleu, non? Voilà, je m'appelle Harry Truman Hodgkins et j'ai éparpillé des bombes atomiques. Relax, le bisu. Et ça se dit aussi pour quelqu'un qui vient de débarquer. Comme toi. Un nouveau. Un bisu. Un bisu. Oui, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais c'est le mot que j'emploie, moi, alors. Et tu sais qui je suis? Non. Lenny Brick. Ah, Lenny Brick. Le grand Lenny Brick. Les enfants de Satan. Tu dois bien connaître les enfants de Satan. Le gang des bikers le plus dépravé, pourri et vicelard qu'on ait jamais vu dans le pays. Les enfants de Satan, quoi. Il doit y avoir une erreur sur... La ferme. Garde! La ferme! Il faut forcer les flics à répondre à nos questions, fils. C'est parti. C'est ainsi que s'achève l'édition du dernier journal de la soirée. C'était Bambido. Alors à demain soir et passez une bonne soirée et toujours sur Caca News. C'est dans la boîte, tout le monde peut se barrer. Écoute, s'il y a du nouveau, on pourra toujours faire un flash spécial. C'est insensé, enfin, je suis la seule personne à s'inquiéter parce qu'une bombe va exploser quelque part. La seule et unique, c'est sûr. J'ai d'autres chats à fouetter, tu peux me croire. Peut-être que je suis cinglé, mais je me disais qu'on pourrait avertir les gens, s'arranger pour savoir où les bombes vont exploser et les faire partir. Qu'est-ce qui te paraît le plus important? Que des blaireaux soient tués ou que tu puisses faire un bon sujet? Un café. Je crois que je deviens fou, moi. Merci, Cliff. C'est peut-être Wiesel. J'avoue qu'Einstein n'est pas très futé, mais enfin... Donc on peut toujours compter sur lui, il est sûr en principe. Mais bon sang, si j'apprends un jour lequel d'entre eux s'est pris une biture et a commandé ses blousons... Comme je vous le disais, la majeure partie des grandes plaines a été dévastée par une explosion. Sacrée bavure, chef. Fermez-la! Ne laissez monter aucun journaliste compris. Sacrée bavure, chef. Je sais. Ce n'est pas comme si vous étiez dans l'ignorance de ce qui allait se passer. C'est vrai, il a été... On la ferme!
Gentil, les toutous. Gentil. Oh, les bons nanos. Hein? Oh, qui sont? Je devine que lorsqu'on a un cerveau limité, on peut difficilement appréhender deux situations en même temps. Dites-moi, comment avez-vous pu ouvrir cette mallette sans d'abord vous demander si elle n'était pas par hasard piégée? Vous voulez faire une déclaration, Morty, avant que je dise au public ce que je pense? Sur lui! Attaquez! Monsieur le petit commissaire de police, qu'est-ce que vous allez faire? Je n'en sais rien. Comment ça, je n'en sais rien? C'est simple, je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous feriez? J'injecterai une bonne dose de sérum de vérité à ce cinglé pour qu'il me dise comment fonctionne sa boîte à malice. Je pense que ma femme doit en avoir encore un peu, chef. Ah, non! Le téléphone, chef. Ici le commissaire Morton? Seigneur Dieu, c'est le préfet de police O'Hara. Oh! Monsieur le préfet de police, je suis tellement content que vous ayez trouvé le temps de venir à mon petit rendez-vous. Sacrée bavure, Shorty. C'est Morty, monsieur. C'est un diminutif, une contraction de Morton. Vous seriez surpris de savoir le nombre de personnes qui font Vous vous l'erreur. rendez compte que les grandes plaines sont complètement dévastées, Shorty? Ah oui, monsieur. Enfin, tous ces pauvres bœufs ont dû être massacrés. C'est bison, monsieur. Comment? Eux aussi? Oui, monsieur, je crois que j'ai trouvé la solution idéale. Ça vaudrait mieux pour vous. Savez-vous combien d'électeurs potentiels mourraient si une zone habitée était touchée? Non. C'est vrai? Jamais je ne gagnerai une élection officielle. Non, ça c'est certain. Nous allons devoir agir très rapidement. Nous allons devoir prendre des mesures draconiennes pour empêcher ce massacre. Réfléchissons. Oh! On pourrait le tuer? Non, monsieur, c'est le problème. Il est le seul à pouvoir désamorcer ces engins, vous voyez. Dommage. Monsieur, je suis persuadé que j'ai trouvé une solution à ce problème. Il nous faut tout bêtement nous arranger pour obtenir les informations concernant le code de désamorçage en droguant notre homme. On pourrait, par exemple, se servir du sérum pour ça. Le sérum? Excellent. Est-ce bien de l'excrément de chien sur vos chaussures? Ils vont me transférer à la prison du comté dans la journée. Mais bien sûr, il est possible que je sois plus là quand ils viendront. Tu veux te tirer avec moi? Oh, je ne pense pas que ce soit une bonne... Il y a deux genres de mecs en ce monde. Il y a les mecs comme moi, et il y a les mecs dans ton genre. Et les mecs qui contrôlent leur destinée. Et les pauvres cloches qui regardent défiler leur vie en subissant brimades et vexations sans jamais rien faire. Tu te reconnais? J'aimerais bien te buter, mais t'es déjà ta propre punition. Garde! La ferme! Les dunes de soufre complètement dévastées, les grandes plaines totalement ravagées, mettant ainsi en danger la survie des derniers troupeaux de bisons et changeant à jamais le style de vie des tribus indiennes. Je me tiens devant le perron de la mairie. Dans moins d'une heure, l'homme responsable de tant de destruction va être transféré de ce bâtiment dans un lieu secret où il sera interrogé. Ah, c'est vrai que c'est difficile de se réveiller en forme. Oh, oh, oh. Ah, bonjour, superbe créature de l'âge cybernétique, bonjour. Bonjour, professeur. La destruction, la mort, les ravages, le désespoir total. Eh bien, c'est gai de bon matin, tout ça. Quel
Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Votre café. J'ai déterminé que l'eau diluait la caféine. À moins qu'il y ait d'autres paramètres qui m'aient totalement échappé. Oui, il y a d'autres paramètres qui t'ont totalement échappé. Pouah. Il y a d'autres choses qui ne sont pas claires, en particulier à la télévision. Oh, tu as regardé la télé toute la nuit, hein? Pas étonnant que t'aies pas vraiment les yeux en face des trous ce matin. Je sais ce qu'on va faire. Moi, je vais aller préparer le café et ensuite on terminera tes petits réglages. Pendant ce temps, toi, tu vas regarder le petit écran. Le petit commissaire Morton n'a pas été coopératif ce matin. Sur lui! Attaquez! Mais par la suite, il s'est montré plus courtois et a bien voulu nous recevoir. Face à une telle situation, il a fallu prendre les mesures qui s'imposent rapidement. Il m'est venu une idée géniale, mais oui, pour obtenir du suspect qu'il livre son secret. Il sera transféré dans la journée à l'Institut Ralph Nader pour un long et difficile interrogatoire. Les méthodes utilisées pour cet interrogatoire sont ultra secrètes. Je peux néanmoins vous dire que l'on aura recours à la drogue et peut-être à l'électrochoc. Je veux bien maintenant répondre à quelques questions, messieurs. Je vous demande d'être bref, et même très bref si c'est possible. Diable, les poulets vont transférer le débile. Rufus! Où est-ce qu'il est encore passé, celui-là? C'est pas vrai. Rufus! Rufus! Tu peux me dire où tu es? Oui, chef. Où est Dante? Oh, regarde, t'as vu ça? Regarde, tu aurais pu empêcher ça. Oui, il aurait fallu que tu y sois. C'est un véritable scandale. Il faut intervenir et arrêter tout ça. Oh, regarde ce pauvre bison. C'est là-bas que tu devrais être. T'occuper de tout ça, si seulement il savait. Mon vieux, ça c'est du café. Vous portez vos talonnettes aujourd'hui, Ryan? Non, chef. Donnez-moi la main. J'aimerais la garder, chef. Donnez-moi ça. C'est mon heure, mon petit Ryan. Qui sont ces deux rigolos? J'ai des ordres, je dois conduire ce prisonnier à Penn State. Regardez, il est là-bas! C'est bon, on y va! Je me fiche de ce bout de papier, virez-moi ça d'ici. Vous avez vu ce monde, alors décarpissez et vite. Je ne veux pas qu'on me voie aux côtés d'un petit criminel. Hé, ça me plaît pas du tout ce que tu viens de dire, mec, mais pas du tout. Ryan! Oh, Seigneur Dieu! Vous abris! Couchez-vous. Vous êtes cinglés, je vous ai dit de vous coucher. Allongez-vous et ne bougez plus. Oh, joli. Reculez, chef, et surtout protégez-le. Et moi oui, bien sûr, je le protège, je m'occupe de lui, c'est ça. Ah, Lenny! Aidez-moi, Ryan! Attendez. Cessez le feu. Ryan! Non! On vous veut pas de mal. Oui! Non! Attention! Les bécanes! Oh! Du calme, la volaille, du calme, sinon c'est Harry qui va trinquer. Tenez-lui en joue, enfin! Tout doux. Baissez vos armes, baissez! Je sais pas trop qui tu es, mec, mais grâce à toi, on va s'en sortir sans problème.
Pisser, 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 pour ça. Du calme, du calme. Oh, d'accord. Non, mais allez me les chercher. Lesquels? Mais tous, pauvre imbécile. Mais faites attention, ne blessez personne et pas de casse non plus. Est-ce que ça va? Mais vous êtes probablement commotionné, c'est pas bien grave. Vous savez qui vous êtes? Comment vous vous appelez? Appelez. Oui, d'accord, il n'y a plus de doute, ça va pas. Vous... Écoutez, il faut que vous alliez à l'hôpital. Je peux pas vous aider. Il faut que je poursuive une bande de bikers et la limousine. La limousine a pris la direction du centre-ville. Les hélicoptères ont pris en chasse les motards qui ont emprunté l'autoroute A3 vers les montagnes. Très bien. Il faut vite aller à l'hôpital, hein, très vite. On a 2 voitures derrière la limousine, elle va dans le centre. Il y a l'hélico à Signal et les motards sur l'autoroute A3. Bravo, j'aime quand on domine la situation. Merci, chef. Ah, allez-vous-en, ça suffit, fichez-moi la paix. Attendez! Où allez-vous? Dans un hôpital. Ah oui, je comprends. Dites-moi, comment vous avez su pour l'hélicoptère et tout le reste? Je les entends. Vous voulez dire dans votre tête? C'est ça. Attention. Non, laissez tomber. Vous étiez déjà médium avant ce coup sur la tête. Pas à ma connaissance. Et vous ne vous rappelez pas comment vous vous appelez, mais ce coup sur la tête vous a ouvert de nouveaux horizons. Et concentrez-vous. Où est la limousine? Elle va vers l'est sur la 8. Formidable.
C'est bon, pas plus loin. Alors? Ça va sauter! Et puis d'abord, t'es qui, toi? Moi, je m'appelle Harry Truman Hodgkins. J'ai Laisse éparpillé tomber. des... Allez, on se tire. Tout ceci est vraiment délirant. La police a perdu la bande de motards. L'hélicoptère a dû faire demi-tour. Encore des voix. Pourquoi ces hommes s'en vont-ils dans une poubelle? À propos, moi je m'appelle John. John Kent, à la télévision. Ah oui, oui. Vous vous souvenez de ça? C'est peut-être pas si grave. En fait, c'est peut-être pas la peine d'aller à l'hôpital. Pourquoi ne pas venir avec moi? Vous êtes danseuse ou quelque chose comme ça? À voir vos vêtements. J'aime bien vos vêtements. Vous pensez que je pourrais les porter des fois? Et pourquoi ne pas en acheter directement pour vous? Il faut absolument qu'on attrape ce type. Il faut absolument qu'on attrape ce type. Il faut absolument qu'on attrape ce type. Oui, chef. Il faut absolument qu'on attrape ce type. S'il vous plaît, je voudrais signaler la disparition. Oui, la disparition. Mais non, oubliez ça, elle est revenue. Maintenant, tout va bien. Oh, où est-elle? Oh, c'est catastrophique. Mais elle est bien quelque part. Que vais-je devenir? Que vais-je devenir sans elle? Non, je ne devrais pas m'inquiéter. Elle a tout ce qu'il lui faut. Elle est super équipée. Elle a de la force. Elle est très puissante. Elle est ma plus belle création. Mais qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Allez dehors, va-t'en, chaise stupide, dehors, allons. Mes notes, où sont mes notes? Voyons, c'est bien le moment, alors que je me meurs d'angoisse, on fait de l'humour, rendez-moi mes notes, les voilà. Oh, tu es un génie, voilà qui me fait du bien en ce moment. Voyons, il faut que je réfléchisse. J'y reviendrai plus tard. J'ai trouvé, oui. Robot mobile. Très bien, robot mobile, tu vas brancher ton capteur de fréquence robomatisée. Bien, maintenant, tu vas chercher Robot Chic. Bien, maintenant, partons à la recherche de Robot Chic. Oui, voilà, elle est très rapide. Allez, vas-y, montre-leur un peu. Vous allez voir comme elle file. C'est un vrai bolide. Allons, va un peu plus vite et fais attention à la porte. Jamais vu une voiture aussi éveillée. C'est bien, continue, on y est presque, c'est ça, oui, c'est ça. Là, tu y es presque, va tout doucement, c'est ça. C'est bon, oui, elle est vraiment exceptionnelle. Allons, voilà, c'est parfait, tu peux sortir. Hé, attends, où vas-tu? Mais quel engin stupide, vraiment. Oh. Suivez l'auto. J'en ai rien à faire, moi, de ce rapport dit spécial. Je te signale que j'ai un contrat. Tu vas pas m'éjecter et le mettre à ma place? Les choses bougent beaucoup trop vite. John était sur les lieux. Bon, d'accord, on n'a pas eu le temps de prendre une copie à l'avance. Et ça t'aurait fait juste pour apprendre les mots difficiles? Bah, je t'en prie, laisse-moi en paix avec ce ton professoral. C'est pas ma faute. Excusez-moi.
Qui c'est cet épouvantail? Je suis pas un épouvantail, Bambi. J'apprécie votre performance. Vous avez une fonction importante. Qu'en savez-vous? Parce que les gens vous veulent en fin de journée. Vous savez les apaiser. Vous faites partie de la famille. Les événements d'aujourd'hui sont trop inquiétants, trop importants pour ne pas les évoquer. Laissez John rapporter les faits. Et après l'avoir écouté, les gens voudront vous entendre. Votre popularité va augmenter. Je crois que j'ai saisi. Je vais leur manquer. Ah, j'aime votre façon de penser. Ah, malgré vos 2 sacs à main. Je n'arrivais pas à me décider. Ça a de l'importance des accessoires, vous savez. Oui, ça en a, mon Dieu. Ah, mais quelqu'un qui comprend. Je vous en prie, s'il vous plaît, mesdames. Bon, ça va, les enfants. On a du travail à faire. Allez. Le sort de Harry est entre les mains d'un groupe de hooligans. Ils se déplacent à moto et ils se sont baptisés les Oignons de Satan. Sommes-nous destinés à disparaître à cause des rêves de ce fou naïf? Ou bien à cause d'une nouvelle erreur d'appréciation à un niveau important? C'est-à-dire celle d'un petit homme responsable de la sécurité. Fascinant, n'est-ce pas? En effet. Je viens me réfugier ici quand je veux être seul. J'ai l'impression que vous êtes toujours seul. Je voulais dire que je viens ici pour m'isoler. À votre santé. Oh, vous n'êtes pas emballé? Oh, peut-être que dans votre état, il vaut mieux éviter. Comment vous sentez-vous? Vous entendez toujours vos fameuses voix? Pas pour le moment. Savez-vous quelque chose à propos de ce Harry? Sauriez-vous où il est? Avez-vous une opinion sur lui? Il n'aime pas être seul, lui non plus. Comment savez-vous? C'était écrit dans vos notes. Oui, j'avais oublié. Comme un ange exterminateur, ce qu'il voit de la société, c'est son côté sombre, mais il ne sait rien de l'homme. Je crois que j'ai vu juste. À mon avis, j'ai raison. Ce qu'il voulait, c'était être remarqué. Seul un homme solitaire comme lui peut apprécier les vraies joies de l'amitié. Vous êtes vraiment différente des autres femmes, c'est étrange. D'ailleurs, j'aimerais bien vous connaître mieux. Parlez-moi un peu de vous, de votre passé. Je n'en ai pas, malheureusement. Je voulais dire de celui que tout le monde connaît. Vous êtes seul? C'est une certitude. Ça sent aussi, je vous le dis. Tout ce qu'on fait, c'est comme si on pissait dans un violon. Il n'y a plus rien qui compte, je vous le dis. On est tous pris au piège. Sauf, bien sûr, cette espèce d'imbécile de savant du dimanche. Lui, il a plus de chances de s'en sortir. Parce que lui, c'est la naïveté incarnée, combinée avec la brillance de son esprit de génie. Sauf que s'il le savait, mais comme le disait très bien Heidegger... Tu pourrais pas la fermer? Ah oui, s'il vous plaît, faites-le taire. J'ai à discuter d'une affaire avec vous. Parlez, on vous écoute. Vous avez Harry Truman Hodgkins. Ouais, le mec de la télé. Ouais, on l'a. Ouais. Combien vous voulez pour lui? Hein? Je vous donne combien de billets pour l'avoir? Hein? Et les mecs, vous y pigez quelque chose? Ce gars-là, il veut nous filer du fric pour avoir le génie. Ne gâche pas ta salive pour rien. De toute façon, ce gars-là, il va nous tuer. T'as qu'à demander un bâton. Et pourquoi il veut récupérer Harry? À la télé, ils ont dit que Harry vaut rien sans sa mallette émettrice. On a réfléchi, mon cher monsieur.
Vous avez pris une décision? Eh, nous, on veut 50%. Seulement, on garde Harry. Tuez-les! Si vous nous tuez, vous n'aurez jamais Harry. Qu'est-ce que vous préférez, avoir 50% de neuf ou 50% du monde? Arrêtez de les tuer! C'est bon? Marché conclu? Marché conclu. C'était un plaisir de travailler avec vous. Tout comme l'avait si justement bien dit Bernard Shaw à propos de son observation des narines de Winston Churchill. Pourquoi est-ce que tu es là à me suivre? Va l'informer que je suis avec John Kent. Endormie ou inconsciente? Endormie, je pense. Maintenant, va. Vous me flattez en vous joignant à moi pour ma dégustation matinale de champagne. Et il me semble que nous avons un intérêt commun. De toute évidence, merci. Seulement, je faisais référence à notre volonté mutuelle de sauvegarder le monde de sa destruction. Oh oui, oui, oui. Non, oui, mettons c'est les exact. choses au point tout de suite, Talian. Pour moi, vous n'êtes qu'une ordure, un crapaud. Je dirais même que vous êtes pire qu'un crapaud. Jamais je ne traiterai avec vous, même si vous me menaciez d'une lame de rasoir sous la gorge. Taisez-vous, Nabus. Tenez, prenez ça. Y a pas de son à la télé? Si, mais on va l'éteindre, fais-le, chérie. Vous avez un homme en poste à l'endroit prévu? Oui. Dites-lui d'aller vers la cabane du jardin. Ryan? Ryan, répondez, j'écoute. Je reçois 5 sur 5, à vous. Bon, alors, trouvez-moi la cabane de jardin. Cabane de jardin? Mais comment... J'en sais rien, comment? Vous avez du flair, non? Je vous demande de repérer le fertilisant. Ça y est, je le sens. Je crois que j'ai trouvé la cabane, patron. Patron? Patron, vous me recevez? Patron, à vous. Et je crois que j'ai trouvé la bombe. Vous ne... Monsieur Hodgkins vous demande. Bien, merci. Il se trouve que j'ai Monsieur Hodgkins en ligne. Merveilleux. Harry, pouvez-vous donner le code de désamorçage pour l'explosion de ce matin à mon assistante? L'herbe, prends note du code. Et vous ne demandez rien en échange? Vous voulez combien? $1 milliard? Remplissez-lui un chèque, Shorty. Oui. Non, ce serait beaucoup trop facile. Et où est le plaisir dans tout ça? Non, moi je veux jouir d'un droit absolu sur l'ensemble de cette ville. Quoi? Je veux faire prospérer mes affaires sans avoir à craindre vos policiers. Je ne veux plus d'eux sur mon chemin. Mais c'est ce qu'ils disent dans Batman! Ouais, ce que je veux, c'est la main mise sur le crime dans toute la ville. Impossible, José!
60 secondes. Monsieur le préfet. Quelle est votre décision, monsieur? Alors, qu'est-ce que vous faites? Nous n'avons pas vraiment le choix. Me laissez pas tomber. Je ne serai jamais président. Vous comprenez ce que ça veut dire, Shorty? Morty, monsieur. 30 secondes. Vous avez gagné. Parfait. Tenez. Au milieu, là, deux. Je crois qu'il va falloir couper quelque chose là-dedans. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Et surtout, prenez votre temps. J'attends. Le compte à rebours est presque fini. 3, 2... Oh, je t'assure, j'ai rien vu. Je respire. Vous avez un problème? Vous entendez des voix? Non, un code de désamorçage. Il est bizarre. Oui, oui, très bizarre. Oh, bonjour, Harry Curie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'heure est grave. Le crime sévit partout. La police s'est fait tellement petite qu'elle brille par son absence. Et désormais, la seule chose qui puisse arrêter un voyou, c'est un autre voyou. Les braqueurs braquent d'autres braqueurs, les extrémistes éliminent d'autres extrémistes. C'est le chaos total. C'est vous qui êtes en charge de la sécurité de la ville. Que comptez-vous faire? Je viens vous à cette question. S'il vous plaît, monsieur le commissaire. Comment vous expliquez-vous que cette vague d'attentes criminelle... Connaissez-vous l'identité de ceux qui... Non, je ne répondrai pas. Pas de commentaires, non, n'insistez pas. Morton, vous avez vu Morton? J'insiste là-dessus. Et que pense le maire de la situation? Monsieur le commissaire, s'il vous plaît, justement... Et est-ce que les dégâts que notre bâtiment vient de subir sont un obstacle? Avez-vous des tensions dans une déclaration à la télévision? Croyez-vous que la situation actuelle a un rapport avec Harry Hoskins? Je peux savoir ce qui se passe? Quentin Talian a la mallette avec les détonateurs qui commandent les bombes. Il n'y a plus rien à faire. Monsieur veut faire sa loi. Je préfère quitter cette ville. La mallette, c'est l'important. Et alors? Je peux déterminer l'endroit exact où elle se trouve. Comment? De quoi parlez-vous? J'ai intercepté l'émetteur. Je peux trianguler avec la robot mobile et à nous deux, on arrivera à un résultat. Robot mobile? C'est quoi ça, les derniers potins? Elle n'est qu'un robot. Une machine. Non, non, elle est plus qu'une vulgaire machine, c'est une... Vous m'avez menti. Non, je n'ai jamais menti. Vous foutez pas de moi. Qu'est-ce que vous savez du mensonge? Je commençais juste à vous faire confiance. Je commençais à bien vous aimer. Je vous aime bien, John. Ça veut dire quoi, vous m'aimez bien? Vous n'êtes rien de plus qu'un simple four à micro-ondes avec de la peau par-dessus. Je ne veux plus vous voir. Non, reste, robot chic, une minute, ce n'est vraiment pas juste de dire ça. On n'a jamais voulu vous causer de déception. Vous avez raison, vous dites vrai. C'est moi qui me déçois moi-même. Je croyais que la vie pouvait être un peu différente. Eh bien, elle l'est. Je ne marcherai jamais avec vous si je n'en tire pas un certain avantage. Je vais mettre les flashs de l'info sur vous. Tout le monde connaîtra vos noms. Mais je veux l'exclusivité des droits sur votre histoire. Voyons, Ce serait plutôt juste. Alors cherchons cette mallette et finissons ça. Non. Déterminer les codes de désamorçage prend du temps. C'est le règne du chaos général à l'extérieur. Je pense que l'on devrait montrer l'exemple d'abord. Bien, je vous suis, robot chic.
Ce n'est pas une aile, c'est un robot chic. J'en ai rien à cirer, votre délire. Elle est magnifique. Bienvenue à Robot Chic. Merci. Ne me traite jamais de patate. Et t'as les portugaises ensablées ou quoi? Je t'ai juste dit mon pote. Je suis pas ton pote. Bon, ça va, mec, calmons. Hé, fais gaffe, Johnny, il a un couteau. Fais gaffe. Déconne pas, je m'appelle Eddie, moi, mon pote. Hé, tu touches pas mon pote Johnny, sinon moi je te défonce ta sale tronche et j'en fais un ballon de rugby. Je m'appelle Eddie, mon pote. Fini le curry. Monsieur le préfet? Tiens, monsieur Talian, comment vont les choses? Pas tellement bien, à vrai dire. Oh, pourtant la police ne vous cause pas trop de problèmes. Ce sont plutôt les gens, des enflures. La populace, quoi. Il y a un petit malin qui les pousse à la révolte. Ils se mettent à se défendre. Ils ont plus besoin de la police pour se protéger. Il y en a même qui nous tirent dessus. Bien, on se cache, peut rien faire. Viens, petit, viens, mon chien. Descends, mon chien. Viens chercher, allez, viens chercher, viens chercher. On a frappé. Ma chère Dèdre, tu m'as habitué à moins de stupidité. Va donc ouvrir. Bonjour, très cher. J'aimerais connaître votre tailleur. Vous êtes ravissante. Mais comment avez-vous passé la sécurité? Vous désirez quelque chose? En quoi puis-je vous aider? Ne répondez pas, l'important c'est que vous m'ayez trouvé, poussé que vous étiez, par une dépendance quelconque, la drogue, le sexe. Un nouveau style de vie peut-être. Viens, mon chien, allez, descends. Et obéis. Obéis, descends, descends. Oh! Vous pouvez avoir absolument tout ce que vous désirez. En échange de quoi je disposerai sans aucune restriction de votre corps superbe, superbe, alliant plaisir et affaire. Laissez-moi vous montrer ce que je vous offre. Fait-on cela? Je propose un toast à la totale utilisation de mon corps superbe. Reste à espérer qu'ils trouveront un accord. Passons maintenant au reportage de John Kane qui nous rapporte des images à chaud sur le siège de notre ville. John? Finalement, notre ville a trouvé son héros, mais ce n'est pas un être humain. Robot Chic, en effet, est un androïde hyper sophistiqué. Cette créature révolutionnaire du professeur Sigmund von Kolon apparaît comme étant notre sauveur. Bien qu'elle ait vu le jour dans un laboratoire, Robot Chic est, on peut le dire, un envoyé de Dieu. Est-ce une... Ouais, c'est Peut-on une dire femme. qu'il s'agit d'une femme? On est prête. Ah, certes, ce n'est qu'un robot, mais... C'est même une drôle de femme. Charnel et celle d'une femme comme... Tu es là. On a déjà essayé. Eh ben, essayez encore. Essayons. Oh. Mais je pense... C'est une machine. Oui, c'est une machine. C'est une... Une machine. Non. Une machine, c'est une machine. Une bouche métallique avec plein de boutons multifonctions. Les filles, sortez vos carcasses de cet endroit. Dépêchez-vous, on s'en va. Une poupée Barbie douée d'intelligence avec une perruque sur la tête, blonde. Vous aussi. Pour faire tourner la tête autant de la jante masculine. Évidemment. Tout ce qui fait... Elle vient de signer son arrêt de mort. Von Kolon, ces noms m'exècrent la bile, mais remontent jusque dans ma bouche, père. Von Kolon, c'est sale, misérable et pourri. Déjà, à l'université, il était plus brillant, et dans la recherche, il réussit mieux. Mais qui obtient les magnifiques subventions de l'État, hein? C'est moi, Borboricmus, mais avec sa belle poupée d'acier, il va me supplanter. S'il fabrique, moi je brise. Mais ça va pas être facile. On a affaire à une machine intelligente. Mais l'intelligence, cher ami, ça se contrôle avec de la stimulation électrique. Et nous produisons une surstimulation, ouais. Bingo! Elle va mourir. Von Kolon n'a rien d'un génie. Mon génie est bien plus démentiel que le sien l'est. Moi, je symbolise le vrai génie. Ouais.
Remballez, remballez. Voilà ce à quoi nous avons affaire, c'est ça. Chaque bombe a un radiorécepteur de 64 canaux chacun. Ensuite, toutes les 30 secondes, chaque bombe est commutée sur 8 de ces canaux. Et toutes les 4 minutes, elle est commutée sur un nouveau segment de 8 canaux. Bon, parfait. Maintenant, pour ce qui est du code de désamorçage, il faut qu'un message donné soit envoyé à une heure donnée sur des canaux spécifiques. Et si vous faites une mauvaise manœuvre, boum! Ce que vous dites, c'est que nous sommes foutus. Non, non, du tout. Non, non, ce pauvre Harry est un brillant esprit, mais moi, je suis un génie. Il désamorce la bombe, et vous faites le ménage dans notre ville. Il faudrait que quelqu'un dise à la police de reprendre ses fonctions. Bien. Hé, la belle au bois dormant, t'en as pour longtemps. Je crois savoir ce que vous ressentez. Je sais à quel point un nom a son importance. J'étais loin de m'imaginer survivre au mien. Harry Truman Hodgkins. Je l'ai toujours détesté. C'est pour ça que tu te l'es jamais supporté. Eh, c'est vrai ce qu'il dit. Tout son plan est entièrement décrit dans ce bouquin, chapitre après chapitre. Et ça a marché surtout. Pour draguer, je devrais peut-être le lire. Oh, Lenny, téléphone! Ouais. C'est l'amie italienne. Elle a pris la mallette. Mais... Ouais. Ça marche, mais pas de fausse manœuvre cette fois. C'est bon, on arrive. Oh, on dirait que ton plan n'était pas si au point que ça, monsieur Latello. Monsieur la grosse tête. Allez, on met les bouts, les gars. On part en balade. C'est moi le Popeye, le Salomon, Twic Twic. Je suis presque arrivé au finish parce que j'ai mangé mes épinards. Wow, c'est beau. Mignonne, allons voir si la rose. Oh, j'ai une grande idée. On va s'amuser à Adam et Ève. Je suis mort et en enfer. Alléluia. Merde! Oh, c'était donc vrai. C'est fou, on m'avait dit que je pouvais vous trouver ici, mais je voulais pas y croire. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Oh, Kent, réagissez, vous gâchez ma fête, on joue à croquer la pomme. Oh, vous embarrassez mes jeunes amis, vilain papa. Vos jeunes amis, il me semble qu'une petite explication s'impose. Oh, je n'ai plus peur des médias, mon grand bébé. Le monde a changé, c'est Quentin Talian qui a les cartes maintenant. Vous devez apprendre à flotter sur la nouvelle vague. Quelque chose. Mon nouveau moi me séduit beaucoup plus. Oh. Désolé de souffler vos petites bulles, O'Hara, mais je dois vous dire que je vais retirer le bouchon et Talian et vous finirez dans les égouts. Le suicide classique, c'est les barbituriques. Sans douleur ou presque, cela permet de mourir sans s'en rendre compte. Morton! Ils ont volé mes toutous. Si, ils ont fait irruption dans mon bureau. Ils ont volé mes chiens. Allez, debout et venez avec moi. Mais où est RoboChic? La machine qui doit sauver le monde? Je parie qu'elle est plus grande que moi. Vous avez fini vos lamentations? Je vous propose une trêve entre nous. Von Colonne tente de désamorcer les bombes. On remet de l'ordre en ville, mais il faut quelqu'un pour reprendre les rênes de la justice. Vous en êtes seul capable, mon grand. Quoi? Vous venez. J'en suis le seul capable. Tout à fait, mon grand.
La ferme! On nous attend. Mais tout ça, c'est parfait, parfait. C'est du parfait. Et ça va marcher? Marcher? Mais quelle question! Nous sommes tout près de la victoire finale. Sur un tapis de caoutchouc, imaginez ça! Le robot chic mettra le pied dans le plat et alors, zop! Ce seront plusieurs millions de secousses qui lui traverseront le corps. Vous l'appellerez et elle avancera jusqu'à vous parce que ils doivent récupérer les codes. Je ne voulais de mal à personne. Quelle étrange inquiétude pour quelqu'un qui fait des bombes. Je ne connaissais pas ceux que je pouvais blesser. Je n'avais jamais pensé à ça. Et je m'en veux maintenant. Il est trop tard. Et puis, cette robot chic n'est pas une personne. C'est de la matière, une machine. Tout est prêt. Bon, alors, robot nana, je précise ce que vous avez fait, mais voilà, je suis revenu pour reprendre les choses en main, vous me comprenez. Vous allez obéir à mes ordres, d'accord? Je ne vous fais pas de reproches. Vous pourriez avoir un mauvais fonctionnement, ou bien... oui, vous pourriez... Je veux rétablir l'ordre. Excusez si je vous dérange. Harry Hodgkins a téléphoné à une station de radio pour vous, Robot Chic. L'opératrice nous transfère l'appel. Il y a un haut-parleur. Ça vient! Bonjour, Robot Chic. Elle vous écoute. C'est à elle que je veux parler. Justement, je vous écoute. Voilà, cette espèce de fou de Talian. Eh bien, il a volé la mallette. Et je crois qu'il veut me tuer. Il m'a attaché par les mains. Je suis retenu prisonnier dans le vieil entrepôt de la centrale Raymond Spot. Si vous pouviez venir tout de suite, je vous donnerai tous les codes de désamorçage. Et surtout, venez seul, Robot Chic. Je ne fais confiance à personne d'autre. Et s'il vous plaît, faites vite. La prochaine bombe est programmée pour exploser dans 1 heure. Ça pue le piège à plein nez. C'est vrai, venez seul et tout le tralala. C'est la raison pour laquelle ce n'en est pas un. Talian est bien trop rusé pour élaborer un truc aussi stupide. C'est justement pour ça que c'est probablement un piège. Ce n'en est pas un. C'en est un. C'est faux. C'est vrai, Ah, c'en est un. ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. Ça en a aucune. Ça en a. Ça n'en a pas. Ça en a. Non, aucune. Ça en a. Ça n'en a pas. Ça en a. Ça n'en a Ça pas. en a. Nous allons avoir les codes. Ah oui, eh bien, et pourquoi vous ne le disiez pas? On les a pas. Cet idiot a relié l'ensemble de ces canaux les uns avec les autres. Tous les émetteurs sont sur la même fréquence. Traduisez. Cela donne l'effet Müller-Steinglass. C'est facile. Vous parlez de randomisation quantique. Oui. Il y a une chose qui m'échappe. Les circuits ont modifié leur propre structure en se déplaçant de façon erratique au niveau subatomique. En clair, les codes sont inutiles. Il y a pire. Tous les circuits sont regroupés dans le filet éthéré de Müller-Steinglass-Jiménez. Le filet éthéré est l'équivalent scientifique de la célèbre philosophie tous pour un. Et un pour tous. Si la prochaine bombe explose, elles exploseront toutes. Et si toutes les bombes explosent, c'est la fin du monde. Est-ce qu'on peut désamorcer la prochaine bombe? Je n'en sais rien. Et d'abord, où est-elle? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Si je pouvais tout recommencer, Soyez peut-être pas que désolé. Désolé pourquoi? pour ma petite taille. Oui, on a vu. Mais vous avez réagi et c'est juste ce qui compte. C'est vrai? C'est fort possible, sinon jamais vous ne seriez resté à la place que vous occupez. Vous étiez sincère. C'est ce qui vous a donné de la stature. De la stature. À présent, il faut que j'aille délivrer Harry. Vous ne pouvez pas attendre une minute, s'il vous plaît. Il a dit de venir seul. Il sait où les bombes se trouvent. Mais tout ça n'est qu'un piège. C'est un piège. C'est ma fonction d'essayer, n'est-ce pas? C'est dans ta programmation. Je crois que tu n'as aucun choix. Mais j'ai le vôtre. Oui. Suivez-moi, professeur. Il faut lui prêter main forte. Dépêchez-vous. Oui, Une minute. Mais attendez une minute. Vous oubliez votre caméra.
attendez, non, attendez, madame, c'est notre taxi. Mon ami est enceinte et a déjà perdu ses os, alors je vous... Attendre, quel culot, vieux Oui, schnock. c'est ça. Bonne année et bonne journée. Bonjour, chérie. Y a plus de respect. Mais partez pas si vite, vous avez oublié votre caméra, Quelle différence ça fait, hein? Il y aura bientôt plus une âme pour voir quoi que ce soit. Alors, en conclusion, je souhaiterais dire merci à toutes les personnes qui ont eu confiance en moi. Est-ce que vous êtes Harry? Et je vais vous donner tous les codes. Non, ils sont devenus inutiles. Il nous faut la localisation de la prochaine bombe. Vous, il faut me délivrer. Une seconde. Êtes-vous réellement irréel? Que voulez-vous dire? Je suis bien là. Vous me voyez. Je veux dire... Vous n'êtes pas humaine? Non. Bon, alors en ce cas... Approchez. Aucun piège? Non. Ce ne peut être qu'ici, jeune homme. C'est la robomobile. Elle doit être dans le coin. Non, non, professeur, ne la touchez pas. Quelle scène! Ça me choque de voir que vous en passez tellement pour un jouet. La ferme, Taliane. Von Colonne, j'ai cassé ta petite machine, hein? Porporimes. Toi, tu ignores ce que tu viens de faire. Comme d'habitude, tu me fais passer pour bête afin de protéger ton stupide alter ego. Je sais ce que je viens de faire. Je viens de détruire un robot humanoïde. Maintenant, quand on parlera de toi, Von Colonne, on ne dira plus génie, mais petit pois. Tu n'es qu'un petit crétin, tu sais ça. Ce n'était pas un clown, c'était un robot humanoïde. Ça avait des spécificités que j'avais moi-même conçues et intégrées dedans pour ça. Et ça avait sa propre vie, elle était douée de vie. C'est plus le cas maintenant. Attention! Dites-leur pour le Steinglass machin, on va tous mourir. As-tu déjà entendu parler de l'effet Müller-Steinglass? Quoi, ne me dis pas que tu crois à cette stupidité. Et c'est de la foutaise. T'es qu'un pauvre fou. Toi-même. T'es un vieux fou. Toi-même. Tu ne sais même pas attacher tes béquilles. Ça suffit! Dites-lui, professeur. On se trouve face à une recombinaison moléculaire au niveau des émetteurs. Tu as vu ces phénomènes de tes yeux? Oui. Alors, on va tous mourir. Les bombes ne peuvent être désamorcées. C'est l'effet du filet terré. Oui. À mon avis, on n'a plus rien à faire ici. Encore un autre plan qui s'envole en fumée. Borboricmus, tu me déçois de plus en plus. Je vous laisse un joli petit cadeau. Dites-leur où la prochaine bombe se trouve, Harry. À l'hôtel de ville. Je dirais qu'il vous reste encore un peu plus de 15 minutes. Et nous, on fait quoi? Vous ne sentirez pas la douleur. Vous serez partis en un clin d'œil. Et tu connais pas, les gars, ces doigts sont pas chargés! Par ici, vite! Rien à faire. Pas d'issue aucune. C'est notre fin. Comment on démarre cet engin? engin? Ils disent qu'il faut dépêchons. enclencher le bouton d'alimentation. Oui, mais Ils quel parlent de bouton? bouton d'accumulation au-dessus de ta tête.
J'ai trouvé. Parfait. Ensuite, Bon, alors, il on faut part. appuyer sur le starter en Je laisse. face. Tu es un vieux fou. Et toi, un jaloux. Vous savez où les bombes sont et dans quel ordre elles explosent? Vous sauriez les désamorcer manuellement? Eh bien, non, je crois que je ne serais pas bien. Peut-être que si j'avais le livre... Professeur? Oui. Sauriez-vous désamorcer la bombe de l'hôtel de ville? Je n'en sais trop rien. Mais je vais quand même essayer. C'est au sous-sol, derrière une chaudière verte. Dois-je vous rappeler qu'on n'a que 15 minutes? Et ensuite, trouve quelque chose. Oui, trouve quelque chose, mon Dieu. Vite! Regardez, elle a compris. Ne vous lamentez pas, il faut y aller. Robot mobile, à l'hôtel de ville, n'hésite pas à enfreindre la loi, il y a urgence. La porte. Fais gaffe, il y a des bâtiments tout près. Merci, j'ai vu. Oh, maman. Mais c'est quoi qui me t'envoie? Il faut que je... Ah, voilà. C'est ça. Ça va aller. C'est l'heure. Elle est morte. Eh ben oui, c'est le carburateur, mais c'est ça les occasions. Je parle de robot chic, espèce de sale égocentrique. Robot chic. Mort. Ah, je suis désolé. Non, elle m'avait dit de ne jamais dire je suis désolé. C'est Diane. Ouais. Il est en train de s'enfuir en hélicoptère. Non, sûrement pas. Si, il s'enfuit. Non, c'est faux. Si, c'est vrai, faux. c'est vrai. Ah, la ferme. Je vous dis qu'il s'enfuit. Oh, ça continue. Va voir. Tiens. Non, dans ce sens. Voilà. Ouais. C'est infernal. Ils ressortent sans précaution. On aurait dû les faire évacuer. Certes, mais où ça? Et je souhaite que tout le monde sache que si une quelconque forme de civilisation réussit à survivre et trouve mes notes, je veux que l'on sache que le professeur Van Colon... C'est pas la peine de tout recommencer à zéro. C'est vrai. On ferait exactement les mêmes choses, vous croyez pas? Mais il ne faut rien, rien de rien, c'est un pauvre demeuré, ce malade. Ah! Pas très entraîné, professeur. Oui, mais je fais un calcul de probabilité en même temps que je... Il n'y a plus de probabilité, il n'y a qu'une solution. C'est tout, une seule? C'est pas encore fini. C'est par où le sous-sol? En bas. Merci. Combien de temps nous reste-t-il? Pas le temps de se le demander. Vous avez peut-être une idée, J'ai non? dit je l'ignore, compris? Oh, pas si vite, je n'ai pas vos jambes, moi. Attendez-moi. John. Pas de panique, petit. Il ne faut pas trop se précipiter quand même. Attendez, je n'ai que 2 pieds. Eh merde, je t'ai dit de décortiquer ce foutu bouquin. T'es analphabète ou quoi? Vous pourrez y arriver? Ça, je l'ignore. C'est un détonateur électrique. Il n'y a aucune manipulation manuelle possible. Ça donne quoi? Si seulement on pouvait suivre les fils du circuit. Eh ben, on peut toujours essayer. Laissez-moi voir. Il
faudrait que je vous donne quelques bases en électricité. J'ai pas le temps de prendre des leçons, il faut agir. Bon, alors mettez le stylo là. Non, pas là, ici, mais très délicatement, entre la bague et les fils. Et moi, je vais modifier la minuterie. Tenez-le d'abord de là à là. Bon, voyons ce que je peux faire avec la minuterie. Tenez bien. Oui. Maintenant, voyez, nous avons affaire à des circuits parallèles. Je n'arriverai jamais à me souvenir de leur trajet en même temps. Laissez-moi vous rappeler un truc. Vous êtes un génie. Oui, mais je ne suis pas Dieu. Vous pouvez appuyer au niveau du condensateur sur le tableau 1. Oui, lequel? Où exactement? Dépêchez-vous, celui de droite. Puis à gauche. Ça y est. Ah, fantastique! On a réussi, mon garçon, on a réussi! Bon, où est-ce qu'on peut voir un hélicoptère, à ton avis, hein? Il est pas dans le ciel, bien entendu. Mais c'est quoi ce bruit? Je l'ai touché! Rassemblés en ce lieu pour assister au serment que s'apprête à prêter Leslie Morton comme nouveau préfet de police. Non, prêt de prêter. Ah, vous savez, Robochic, j'apprécie réellement votre présence près de moi aujourd'hui, puisque vous êtes en partie responsable de ma promotion. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter le nouveau préfet de police, Leslie Morton et Robochic. Merci. Merci, mes amis. Merci. Vous avez des bottes à talons aiguilles? Exact. Pardon. Mesdames et messieurs, mes chers collègues et amis policiers, chers animaux et chers enfants, vous savez, aujourd'hui est un grand jour pour moi. Et c'est pourquoi je porte une grosse arme sur moi, près de mon cœur, qui est grand, je vous l'assure. Un cœur rempli de grands sentiments et capable de réaliser de grandes idées pour l'avenir. Merci. Vous savez, ceci me rappelle une histoire, une parabole, si j'osais, celle de David et Goliath. Si David avait eu plus d'argent, il aurait pu s'offrir un bazooka au lieu d'une fronde. C'est aussi pourquoi, lorsqu'on pense au chef de la police, nous ne devons pas penser au chef de la police. C'est pourquoi j'aimerais que vous fouilliez dans vos poches en ce jour. Mesdames et messieurs, fouillez dans vos poches, s'il vous plaît. Apportez-moi ce que vous trouverez, une pièce, un gros billet, et pourquoi pas une grosse coupure. Messieurs, je vous parle à vous, là, tous les deux, vous, les policiers qui m'avez toujours soutenu. Messieurs, Robochic, pourriez-vous les arrêter? Ils me tournent tous le dos. Merci. Pourriez-vous... Robot... soit, peu importe, j'ai toujours été un grand solitaire, et je suis fier d'être seul en ce moment. J'ai le soutien total de tous mes amis. Je peux... peu importe. Je suis la personne dont je peux le mieux parler. Et peu importe qui vous êtes, ce qui importe, ce sont vos actes. Comme disait mon père... Ah, mon Dieu, ce que j'ai pu le haïr. Mon père donc me disait toujours de faire ce qu'il ne fallait pas. Il travaillait comme portier dans un garage. Il devait empêcher les portes de se fermer.
C'était un boulot stupide. Et je le détestais pour ça. Je me sentais ridicule. Alors j'ai commencé à fumer des cigarettes en sucre alors que j'étais encore jeune. Je suppose que c'est ce qui a stoppé ma croissance. Stoppé, oui, c'est bien le mot. C'est peut-être pourquoi je suis devenu policier. Je ne voulais pas vivre ce qui arrivait aux autres enfants de ma taille. Les enfants ont toujours été de ma taille. Ceci explique peut-être mon affection pour eux, de même que pour les petits animaux, parce que j'étais plus grand. Je pouvais les sauver et puis les guérir. C'est vrai, je voulais devenir vétérinaire. Mais je me suis dégonflé. Je suis du genre dégonflé. Et je pense qu'il est temps d'arrêter de me mentir à moi-même et de parler à ma casquette. Il est temps de retourner à ma tâche, qui est la sécurité dans une ville ressuscitée. Merci. Hé, qui a fermé la porte?